Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le sujet donc du bac S de novembre 2018, hein, c'est Nouvelle-Calédonie. Alors c'est un sujet qui est sympa parce qu'on va étudier ici un cube, mais ce cube va avoir des longueurs de côté égaux à 2. Donc les coordonnées des points ne sont pas 0, 0, 1, hein, ça va être des coordonnées avec des 0 et des 2, et c'est intéressant parce que justement, c'est pas si classique que ça. Donc la première partie de la vidéo, on va faire sur GeoGebra la figure, et comme ça je vous montrerai bien comment fonctionnent les coordonnées, comme ça si on fait un repère comme dans cet exercice. Voilà. Et après on passera évidemment aux questions les unes après les autres. Alors vous voyez qu'on a des représentations paramétriques. Sujet intéressant parce qu'on va y parler de longueur, c'est pas dans tous les sujets, et donc c'est un petit peu bien de travailler ça aussi. Puis après vous avez des questions très classiques, équation cartésienne, intersection ici entre un plan et une droite, etc. Donc on est parti. Donc d'abord la figure. Alors oui, on vous donne la figure et on vous dit, ça c'est intéressant, parce que parfois on ne sait pas toujours ce qu'on doit démontrer ou ce qu'on peut utiliser directement, on vous dit que dans tout l'exercice, on pourra utiliser les coordonnées des points sans les justifier. Ça veut dire qu'il va falloir bien comprendre comment on a construit ce repère. Alors, vous avez un cube, l'origine du repère qu'on choisit c'est A, et ensuite, comme le cube va avoir des longueurs 2 sur les côtés, eh bien le repère, vous voyez, les vecteurs qui caractérisent le repère sont moitié moins que les côtés du cube. Voilà pourquoi les flèches s'arrêtent à moitié. Donc vous avez un axe des abscisses qui va être déterminé par la droite AB, l'axe des ordonnées par la droite ici AD, et l'axe des hauteurs, des Z, par la droite AE. Donc vous voyez, jusque-là ça va. Et donc, ça donne bien un repère assez simple où les coordonnées de A, c'est 0, 0, 0. Les coordonnées de B, pour aller de A à B, on utilise deux fois le vecteur qui définit les abscisses, le 1,5 de AB, ici. D'accord. Donc ici, B a pour coordonnées 2, 0, 0. C, eh bien pour aller à C, on va d'abord passer par D. Alors D, c'est donc sur l'axe des ordonnées. Donc les coordonnées, c'est 0, 0. Et ici, vous avez une ordonnée qui est 2. Pareil que pour les abscisses. Le vecteur définissant les ordonnées, il est moitié moins grand. Et donc après, le point C, vous voyez, c'est un point qui est donc... On a besoin de faire des 2 ici sur AB. Et ensuite, c'est donc de 2, 0. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que ces 4 points ont une troisième coordonnée qui vaut 0. C'est normal, on est sur le plan du sol. D'accord. Et les points I et J, vous pouvez donner aussi les coordonnées directement, ce sont les milieux. Donc I, c'est 0, 1, 0. Et J, ça va donc être 2, 1, 0. D'accord. Tous ces points, je répète, ont une hauteur égale à 0, une cote égale à 0. Maintenant, on passe aux autres, ceux qui sont à l'étage. Au premier étage, enfin au deuxième, puisqu'ici c'est un cube de côté 2. Le point E, par exemple, eh bien, ça va être les mêmes coordonnées que A, mais avec 2 unités de plus sur la troisième coordonnée, donc c'est 0, 0, 2. Le point H est pareil que D, mais avec un 2 à la place du Z. Et donc comme ça, vous avez rapidement toutes les coordonnées. Le point G, important, c'est le point le plus loin de A. Et donc ici, les coordonnées, ça sera 2, 2, 2. Et F est au-dessus de B, donc ça sera 2, 0, 2. Vous voyez. Et tout ça, donc, vous avez le droit de l'utiliser directement, donc il fallait bien le comprendre. Voici sur GeoGebra ce que ça donne. Donc, vous voyez le cube, j'ai le quadrillage, c'est le plan du sol. Donc vous avez votre cube ici avec les 3 vecteurs. Vous voyez, on voit bien le quadrillage ici. Et après, vous pouvez faire tourner, donc tout l'exercice va se passer là-dessus. Et donc à chaque question, j'illustrerai avec ce schéma, parce qu'on a des droites qui vont apparaître au fur et à mesure. Une droite ici et une droite là. D'accord. Et on aura besoin de distance entre des objets, donc on regardera à chaque fois sur ce schéma-là pour bien illustrer cette vidéo. Alors, on lit quand même le texte, on a le cube. Alors, petite précision d'ailleurs sur le cube que je n'ai pas faite encore, et que je vais faire tout de suite. Alors, j'efface tout ce qui ne m'intéresse pas pour l'instant, c'est-à-dire les questions. Voilà. Petite remarque sur le nom. Alors, vous avez la figure qui était donnée, mais le cube, il s'appelle ABCDEFGH. Pour positionner les points, eh bien, on pose déjà ABCD. Voilà. Dans l'ordre ici, vraiment de rotation, pour avoir un polygone ABCD. Et ensuite, pour faire EFGH, on met le E au-dessus du A. Et on tourne dans le même sens. C'est-à-dire que là, en bas, vous voyez, ça a fait ABCD. Là, on fait E, F, G, H. D'accord. Et donc, on relie après. Voilà pourquoi le H est au-dessus de D.
Ici, le G est au-dessus de C, etc. Vous n'avez pas tant de choix que cela. Ensuite, on vous dit I et J les milieux respectifs de AD et BC. Ça, on avait bien remarqué. Hein, pour ça qu'on avait quelques directs. P, c'est le centre d'une face. C'est la face du devant. Hein, A, B, E, F. Donc, le point P, je vais l'écrire tout de suite. Il est au centre de la face. Donc là, il a une abscisse qui vaut 1. D'accord. Et ensuite, pour l'atteindre, il faut monter de 1 sur les hauteurs. Donc, c'est 1, 0, 1. D'accord. Ensuite, Q est le milieu du segment FG. Donc en haut, on peut très bien donner les coordonnées de Q. C'est le milieu donc de FG. Donc ces coordonnées, vous voyez, pour aller en Q, il faut aller d'abord en B, donc 2. Ensuite, aller en J, donc 1. Et remonter, donc c'est 2, 1, 2. Il est au milieu de FG, donc on peut aussi considérer facilement que les coordonnées, avec les coordonnées de F et G, on trouve bien 2, 1, 2. Voilà. Tout ça, on l'utilisera directement sans le justifier. Pour ceux qui ne voient pas trop où est le point P, regardez, vous voyez, il est ici. Donc là, je l'ai mis au milieu. Hein, et en tournant, on le voit bien, il est là. Vous voyez, il est sur la face ici de devant du cube. Voilà pourquoi il a une ordonnée qui vaut 0. Première chose, avant qu'on commence les questions, on va vérifier tout. Hein, on est vraiment là pour tout faire. Dans l'exercice, on vous dit qu'une représentation paramétrique de IJ, c'est le système suivant. X égale R, Y égale 1 et Z égale 0. Alors, on rappelle que IJ, le vecteur IJ, si on regarde bien, ici pour aller de I à J, on se déplace parallèlement à B de 2 unités, donc c'est 2, 0, 0. Donc un vecteur directeur de la droite IJ, que je vais appeler VJ, ça pourrait être choisi comme étant 1, 0, 0. D'accord. Je peux agrandir ou diminuer les vecteurs directeurs, ça ne change pas la direction. Ensuite, un point important ici, c'est le point I. Le point I, il a pour coordonnées, on a dit 0, 1, 0. Donc d'après le cours, eh bien, la droite IJ admet, on sait une infinité de représentations, mais une que vous pouvez faire, c'est celle qui commence ici par XI, YI, ZI, plus T fois, alors le paramètre ici, on va prendre la lettre R, R fois l'abscisse du vecteur directeur, donc R fois 1, plus R fois 0, l'ordonnée, et troisième, la cote, donc R fois 0. Ce qui donne, si vous voyez bien, ici 0 plus R, donc R. Ici, ça donne 1 plus 0, donc 1. Et en bas, on a 0 plus 0, donc 0. Et ça donne bien la représentation qu'on vous propose. Première question maintenant. Vérifiez qu'une représentation paramétrique de PQ est donnée par le système suivant. Alors, déjà, on va rappeler rapidement les coordonnées de P, celle de Q. P, c'est au milieu de la face. Donc, j'ai dit milieu de face, 1, 0, 1. D'accord ? 1 pour l'abscisse, 1 pour la hauteur. Ensuite, le point Q, je vais quand même le donner. Ici, Q, c'est le milieu de FG. C'est donc 2, 1, 2. Ça veut dire que le vecteur PQ, c'est donc 2 moins 1, 1, 1 moins 0, 1, 2 moins 1, 1. Pour aller de P à Q, on fait un déplacement 1, 1, 1. Voilà. Ça veut dire que d'après le cours, PQ admet comme représentation paramétrique. Alors il va falloir essayer d'être bien clair ici. On va prendre le point P. Donc je vais l'écrire XP, YP, ZP, plus T fois donc l'abscisse du vecteur PQ. On va essayer d'être clair sur la copie. Plus T fois l'ordonnée, plus T fois la troisième coordonnée, Z, et T appartenant à R. Ce qui donne effectivement une représentation qui donne X égale, donc XP 1, Y0, Z1, et vous avez le vecteur directeur 1, 1, donc ici vous aurez plus T, plus T, plus T, T appartenant à R. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Après, vous pouvez réutiliser le cours et la démonstration. Un point M de coordonnées X, Y, Z, il appartient à la droite PQ, si et seulement si, eh bien, le vecteur PM et le vecteur PQ sont collinéaires. D'accord ? PM, ses coordonnées, c'est X moins 1, Y et Z moins 1. Et le vecteur PQ, c'est 1, 1, 1. D'accord ? Et les vecteurs sont collinéaires. Eh bien, ça équivaut à dire quoi ? Eh bien, il existe T réel
tel que PM égale T fois le vecteur PQ. Et si vous regardez bien, en transformant ça en système, PM, les coordonnées de PM, on a dit x moins 1, y et z moins 1 va être égal à donc t, une fois t, une fois t, une fois t, ça c'est t fois pq, on obtient exactement le système qu'on vous propose. Il reste à envoyer le moins 1 et le moins 1 ici, du côté droit. Ensuite, une information, on considère un point M de coordonnées 1 plus t, t, 1 plus t avec t réel, un point de la droite PQ de paramètre t. Bon là, on n'invente rien, je ne sais même pas si c'est très utile, parce que quand on vous donne une représentation paramétrique, ça veut dire justement que les points de la droite peuvent s'écrire avec x, y et z comme donné dans le système. Donc là, on ne fait que répéter ou traduire la représentation paramétrique qu'on vous a donnée. Deuxième question, on admet qu'il existe un unique point K appartenant à IJ, tel que MK soit orthogonal à IJ. Alors on va regarder ça sur GeoGebra. Alors, graphiquement, on va placer un point M ici sur la droite PQ. Ensuite, je dois montrer que, en ne bougeant pas ce point M, je peux trouver un point sur la droite IJ, un point K, tel que MK soit orthogonal à IJ. Alors sur mon dessin, regardez, ça donne ceci pour l'instant. Vous voyez, ce segment MK, est-ce qu'il est orthogonal à IJ? Pas du tout. Donc il va falloir bouger votre point K de façon à rendre ici. Effectivement, il n'y a qu'un seul endroit. Alors c'est pas forcément exactement ici, mais là on a l'impression qu'on a bien orthogonalité. Voilà. Et donc pour chaque point M, on vous dit il y a un unique point K sur la droite IJ qui va vous fournir un angle droit à cet endroit-là. Et donc, vous voyez, on trouve quoi? Le 2 en divisant par 2, il reste donc xk est égal à 1 plus t. Or, k, c'est un point de quelle droite? C'est un point de la droite IJ. D'accord? Et vous avez trouvé son abscisse. Or, son abscisse, c'est R. Donc, 1 plus t vaut R. D'accord? Ça vous permet de trouver la valeur de R. Par conséquent, ensuite, le y vaut 1. Donc, ça veut dire que xk est égal à 1 plus t qui vaut R. YK est égal à 1 et ZK est égal à 0. Comment j'ai trouvé ça? Vous voyez, j'ai été chercher ça dans la représentation paramétrique de IJ que j'avais. Et donc par conséquent, les coordonnées de K, c'est donc 1 plus T, 1 et 0. Donc on a bien démontré ce qu'on voulait. Pour l'instant, c'est tranquille. Ensuite, on vous demande d'en déduire la longueur MK. Alors, on va vraiment faire le bilan. M, ces coordonnées en fonction du paramètre t, le paramètre qui permet d'avoir PQ, c'est 1 plus tt et 1 plus t. Ensuite, K, on vient de trouver 1 plus t, 1, 0. Ça veut dire que les coordonnées de K dépendent de la valeur t du paramètre qui vous a permis d'avoir M avec la représentation de PQ. Grâce à ça, on calcule les coordonnées du vecteur MK. Ça fait donc 1 plus t, donc 0, 1 moins t, et 0 moins 1 moins 1 plus t, ça fait moins 1 moins t. On applique le cours, la longueur MK, c'est donc racine carrée de la somme des trois carrés, donc 0 carré, plus 1 moins t au carré, plus moins 1 moins t au carré. On regarde ce qu'il y a dessous, on développe 1 moins 2t plus t carré, et le deuxième carré, donc moins 1 au carré, ça fait donc 1, ensuite plus 2t plus t carré. Comment je sais ça? Je vous rappelle que moins 1 moins t au carré, c'est pareil que 1 plus t au carré. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qui me reste? Les t s'annulent. 1 plus 1, 2. T carré plus t carré, 2 plus 2t carré. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Pour l'instant, ça roule encore. 3a, vérifier que y moins z égale 0 est une équation cartésienne de HGB. Alors là, on pourrait très bien déterminer une équation cartésienne de HGB en déterminant un vecteur normal et après en trouvant la quatrième inconnue D dans l'équation cartésienne. Sinon, quand on vous donne l'équation, qu'on vous la fournit, vous êtes juste finalement à vérifier que les points H, G et B appartiennent à ce plan. Donc première chose, le plan HGB, on vous en parle, donc on admet que c'est un plan. D'accord? Donc on doit juste vérifier que H, donc les coordonnées de H, pour être très clair, on va dire que les coordonnées de H, G et B vérifient
cette équation. Et donc je vais calculer YH moins ZH. Je vais calculer YG moins ZG et YB moins ZB. Les trois doivent donner 0. Alors H, c'est donc, on l'a en haut, 0, 2, 2. Donc H, 0, 2, 2, ça fait donc 2 moins 2, ça fait 0. G, on a dit que c'était 2, 2, 2, donc ça fait aussi 2 moins 2. Et B, hein, ici, c'est 2, 0, 0. Donc ça fait donc 0, moins 0. Et effectivement, donc, H, G et B appartiennent au plan d'équation, donc y moins z égale 0. Or, HGB eh bien, est un plan, donc y moins z en est une équation cartésienne. On est une équation cartésienne. Alors, on admet que c'est un plan puisqu'on vous le dit dans le texte. Hein. Sinon, on voit bien sur le dessin, même là, on peut quand même dire que HGB, hein, ce sont 3 points non alignés, hein, puisque B est sur la face du devant et H et G sont sur la face du derrière. Voilà. Donc pensez bien, quand on vous fournit l'équation, vous pouvez eh bien, remplacer les coordonnées de l'équation par les coordonnées des points pour voir si les points qui vous intéressent sont dans cette surface. Sinon, comme on est là pour réaliser, comment trouver l'équation si on ne vous la donne pas? Première étape, on calcule les coordonnées de HG. Alors là, on l'a sur le dessin, 2, 0, 0. Ensuite, H, par exemple, H quoi? Alors, on va prendre un deuxième vecteur de ce plan. Je ne vais pas prendre HB, je vais prendre plutôt GB. Les coordonnées sont faciles. GB, vous voyez, c'est là. Donc, pour aller de G à B, on n'utilise pas de X. Par contre, on a donc en ordonnée moins 2 et on descend de 2 aussi. Donc, ça fait 0, moins 2, moins 2. Conséquence, moi, je vais chercher un vecteur normal de ces deux. Donc, je cherche un vecteur normal ABC comme coordonnée. Donc, je fais HG scalaire N. Ça vaut donc 2A. Ça doit valoir 0. Ensuite, GB scalaire N, c'est-à-dire moins 2B moins 2C doit être égal à 0. Donc, A vaut 0. Et B va être égal ici à moins C. Donc, je peux choisir comme valeur ici un vecteur normal, par exemple 0, ça j'ai pas le choix. Et pour BC, si je prends 1 ici, j'ai moins 1. D'accord? Par conséquent, ça ce sont les coefficients de x, y, z dans les équations cartésiennes, dans une équation cartésienne de HGB. Au passage, vous remarquerez que ces deux vecteurs sont non collinaires, donc on a bien un plan HGB. Ici 0x plus y plus 1y moins 1z plus d. Il faudra déterminer égale 0. Donc, on est déjà sur y moins z plus d égale 0. Et on va remplacer par un des trois points, H, G ou B. Je vais utiliser B. Donc B, c'est 2, 0, 0. Donc ça ne me donnera pas le D ici. Si, ça me donnera le D. En remplaçant donc, ça veut dire que YB moins ZB plus D égale 0. Comme YB et ZB sont nuls, ça donne D égale 0. Et vous voyez qu'on aurait trouvé Y moins Z égale 0. Alors c'est plus long, bien sûr. Hein. On ne fait pas comme ça. Si on vous fournit l'équation, vous vérifiez donc que les 3 points sont dans ce plan. Dans la question 4, on vous dit, on admet qu'il existe un unique point L appartenant au plan HGB tel que ML soit orthogonal à HGB. Alors j'ai déjà tout fait, donc j'ai tracé, vous allez voir, le plan HGB. Vous voyez, en bleu clair ici. Alors j'ai enlevé le sol, il ne nous sert à rien. Voilà. Ici, je peux même enlever si je veux les axes. Voilà. Donc ça c'est notre figure. Ça c'est le plan HGB. Vous voyez, il coupe le cube comme ça en deux. Ensuite, j'ai placé un point L au hasard, donc dans ce plan. Et je veux que ML soit orthogonal à HGB. Alors, regardons ML, vous voyez, dans l'espace pour l'instant, ML n'est pas du tout orthogonal. Donc, pour le rendre orthogonal, je vais rapprocher. Vous voyez, alors là, je ne garantis pas que ça soit bien. Alors ici, pour avoir orthogonal, il faudrait le déplacer plus par ici. Vous voyez, puisque le plan. Alors, je vais faire descendre un petit peu, parce que là, on va peut-être reculer. Voilà, parfait. Vous voyez ici, on voit, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on commence à être plus orthogonal. Alors après, je vais rapprocher ici. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment le faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait que j'arrive à tracer l'orthogonale au plan passant par M. Alors ça, je peux le faire ici. Ça existe dans GeoGebra, donc je fais
le plan, j'indique le plan et le point M. Et l'orthogonale se trace toute seule. Vous voyez, ça veut dire que mon point L, ici je vais le bouger, hein, il faut qu'il soit justement ici. Et là, alors pas exactement ici, je rapproche. Voilà. Donc le point M, eh bien si je le projette sur le plan AGB, je trouverai le point L. Donc ce point, il est unique et on va le déterminer. Alors, je vais donner une représentation paramétrique de ML. Alors, ML est orthogonal à HGB. Donc, ML a pour vecteur directeur le vecteur normal de HGB. Celui qu'on a déjà utilisé tout à l'heure, le vecteur normal N, qui a pour coordonnée 0, 1, moins 1, normal de HGB. HGB, ça a une infinité de vecteurs normaux. Moi, je prends celui-ci. Ça veut dire que la représentation paramétrique que je peux donner de ML, on peut choisir donc X, Y, Z. Là, je vais prendre les coordonnées de qui? Nous, on connaît M, donc ça sera 1 plus T, T, 1 plus T. Et ensuite, le vecteur, c'est 0, 1, moins 1. Donc, ici, je vais avoir un nouveau paramètre. Alors, on va prendre S, donc plus 0, là, il n'y a pas, voilà. Ensuite, plus S, moins S, d'accord? Et S appartenant R. Le paramètre ici, c'est S. T est censé être constant. Et je vais donc faire l'intersection de cette droite ML avec le plan HGB. Pour faire une intersection entre une droite et un plan, on injecte ici le X. Alors, il n'y a pas de X dans l'équation, donc ici, ça ne va pas le faire. Mais le Y, vous allez le substituer dans Y moins Z. Et le Z, vous allez le substituer ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, Y, ça fait T plus S, moins 1 plus T moins S doit être égal à 0. Je développe. T plus S moins 1 moins T plus S égale 0. Les T s'annulent. Il reste donc S, 2S égale 1. S égale 1 demi. Qu'est-ce que ça me donne? Je remplace ici dans mon équation, dans ma représentation paramétrique. Et donc, les coordonnées de L, ça correspond à S égale 1 demi. Donc ça fera X égale 1 plus T. Y, T plus S. Donc T plus S, ça fait T plus 1 demi. Et Z, ça fait 1 plus T. Moins S, moins 1 demi. Donc ça fait 1 demi plus T. C'est exactement ce qu'on vous demandait de démontrer. Donc là, quelle est la difficulté de cette question? Eh bien, c'est cette représentation paramétrique que j'ai écrite en bas, qui est bizarre. Pourquoi elle est bizarre? Parce que vous avez un paramètre S, et dans les coordonnées du point que vous prenez de cette droite, il y a la présence ici de T qui est considéré comme fixe. Ce n'est pas un paramètre ici. Il est fixe parce que le point M est censé être fixé. Bien sûr, vous allez me dire, c'est un petit peu difficile. Est-ce que j'aurais pensé à faire ça? Pas forcément. Et c'est pour ça qu'il y a une autre méthode. Et donc, l'idée, dans l'autre méthode que je vais vous proposer, c'est celle qui était attendue, en fait. C'est, on va utiliser, on vous donne les coordonnées de ce point, et donc on va essayer d'utiliser. Qu'est-ce qu'on va montrer? On peut montrer, on va montrer, tout simplement, eh bien que ML est bien orthogonal à HGB. Donc ML, le vecteur, est bien un vecteur qui est orthogonal à HGB. Et pour être orthogonal à un plan, il faut être normal au plan, c'est être orthogonal à tous les vecteurs de ce plan. Et donc on sait que ça ne sert à rien de faire tous les vecteurs, on va montrer que donc, et il suffit de montrer que ML est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan, donc ici, à HG et à GB. D'accord? Donc, eh bien, on va les faire. C'est pour les scalaires HG. Je vous rappelle, c'est 2, 0, 0. Alors, je vais avoir besoin de ML. Donc, ML, vous voyez ça. Le point L, c'est donc 1 plus T moins M. 1 plus T moins 1 plus T, ça fera 0. Ensuite, 1 demi plus T moins ici, donc T. Ça fait 1 demi. Et ensuite, la dernière coordonnée, 1 demi plus T moins 1 plus T. Donc ça fait moins 1 moins T. Il me reste ici moins 1 demi. Donc ML, c'est 0, 1 demi, moins 1 demi. Donc je vérifie. 0,
1 demi moins 1 demi. Ce produit scalaire ici, il fait vraiment 0. Donc ML est orthogonal à HG. Ensuite, je fais pareil avec GB. Pardon, je fais pareil donc ici avec... Alors, GB, on a déjà dit, c'est donc 0, moins 2, moins 2. Et vous voyez bien que le produit scalaire, il est aussi égal à 0. Les vecteurs AG et GB sont non collinéaires, ça se voit avec les coordonnées. Conséquence, voilà, ML est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan HGB, et donc ML est orthogonal à tout le plan HGB. Et donc notre point L, il vérifie bien l'orthogonalité qu'on vous demande, et comme il est unique d'après le texte, ça vous n'avez pas à le démontrer, eh bien vous pouvez en déduire que c'est bien le bon point. D'accord ? Je dirais que la seule petite faute finalement que j'ai faite là quand je relis la rédaction, on ne peut pas appeler ce point L directement, donc on va l'appeler, ce qu'on doit dire sur une copie, c'est soit L', le point de coordonnée, justement 1 plus T, 1 demi plus T, 1 demi plus T, et vous avez montré que ML' est orthogonal. On fait tout avec L', et comme eh bien, ce point L', il vérifie bien l'orthogonalité, et que dans le texte il est marqué unique, vous en déduisez par unicité, L' est forcément égal au point L. D'accord ? Voilà. Question C. En déduire que la distance ML est indépendante de T. Alors, on a le vecteur ML, 0, 1 demi, moins 1 demi, on l'a déjà calculé juste avant. Donc, la distance ML, eh bien, ça sera racine carrée de 1 quart plus 1 quart, qui fait racine de 1 demi. Et donc, 1 sur racine carrée de 2, qu'on peut écrire, si vous voulez, racine de 2 sur 2. Et ça, c'est bien indépendant, puisque c'est constant. Donc de T. Donc la distance ML ne dépend pas du choix de T, puisqu'elle est indépendante. Et si on regarde bien le dessin, cette indépendance, on la voit très bien quand on tourne. La droite PQ, elle est, vous voyez, il y a toujours le même écart ici. Quand on bouge le point M sur bien, cette droite PQ, vous voyez, la distance ML ne bouge pas. La droite PQ est tout simplement parallèle au plan HGB ici. Et on a déjà terminé. Existe-t-il une valeur de T pour laquelle la distance MK est égale à la distance ML? Alors, on a trouvé MK, qui était racine de 2 plus 2T2, et ensuite ML, qui vaut racine de 1 demi. Donc, on va essayer de résoudre. MK égale ML. Ça donne, donc comme c'est des longueurs, on peut mettre au carré. MK carré doit être égal à ML, voilà. Ça c'est équivalent, on a des nombres positifs. Ici, on peut donc enlever les racines carrées, ça fait 2 plus 2t carré qui vaut 1 demi. Et donc 2t carré vaudrait 1 demi moins 2, c'est-à-dire moins 3 demi. C'est impossible. On est chez les réels, t est un réel. T est un réel. Donc 2t carré positif ne peut pas être égal à un nombre strictement négatif. Donc, eh bien, il n'existe pas. Donc, il n'y a pas de valeur de t pour laquelle MK est égal à ML. Et juste graphiquement pour terminer, regardez ce que ça donne. Donc on a le cube. On a donc ici le point M. Vous voyez le point M, il est là. Il bouge ici sur la droite PQ. En vert, j'ai fait la distance entre ce point M et le plan en bleu, c'est-à-dire le plan HGB. D'accord ? Voilà. Vous voyez bien qu'on a dit cette distance, elle est constante. Voilà. Quelle que soit la position du point M, elle est constante. Ensuite, en rouge, j'ai fait bien la longueur ici MK, avec MK par contre elle est plus ou moins grande, mais la longueur MK elle n'est jamais égale, le trait rouge ici n'est jamais égal au trait vert, vous voyez bien, puisque la distance minimale entre M et K c'est à ce niveau là à peu près, d'accord, la distance minimale c'est 2, et donc il n'y a jamais égalité entre la longueur rouge et la longueur verte. Voilà qui illustre très bien cet exercice. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez bien compris tout ce qu'on a fait depuis le début. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas évidemment à liker si vous avez apprécié. Et je vous souhaite à tous donc bonne continuation dans vos révisions.